Carrément, j'ai oublié comment on faisait une introduction sur YouTube Game. Alors non, je suis pas minuscule, hein, je suis sur un tabouret. Ok les gars. Salut toi, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en forme durant cette petite vidéo du YouTube Game. Nous sommes désormais au mois de juin et qui dit mois de juin dit mon anniversaire. On dirait que j'overreact en mode c'est une dinguerie, pas du tout, hein. C'est pas du tout une dinguerie mon anniversaire, ok, hein. Il y a quelques années, j'étais incapable de limite dévoiler quand est-ce que c'était mon anniversaire parce que j'étais très gênée quand on me souhaitait mon anniversaire et je déteste fêter mon anniversaire, mais maintenant ça fait quelques années que j'adore fêter mon anniversaire avec mes proches. J'ai parlé super vite. Du coup je ne sais pas ce que ça va être le titre de cette vidéo étant donné que j'ai lancé la caméra, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire Dre comme vidéo. Et puis là, j'ai fait, bah écoute, on est en juin, la fin de la semaine, tu vas avoir 23 ans, pourquoi ne pas parler de l'âge? Toi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Donc oui, bien que cela puisse paraître peut-être un peu compliqué à croire, je vais avoir 23 ans et pas 16 ans, non. Mais maintenant, je fais plus âgé normalement. J'ai pris de l'âge. Au niveau facial, au niveau tout ça, bon là au niveau du look vestimentaire c'est dimanche donc on est en mode et la street, ça va les gars, tranquille ou quoi? C'est vraiment un Hoodies Justin Bieber. Hein. Je suis toujours aussi fan de Justin Bieber, pas autant de quand j'avais 14 ans. Quand je te dis que je veux parler d'âge, je veux surtout parler de moi, mon expérience personnelle vis-à-vis de mon appréhension de l'âge. Genre me dire, là dans 5 ans, je regarde cette vidéo et je me dis putain, je pensais ça en ayant 23 ans. Oh la dinguerie! Oh, meuf, tu te prends trop la tête, hein. J'espère d'ailleurs qu'à 30 ans, je me dirai ça. Et j'arrêterai de me prendre trop la tête parce que rien que le cap des 23 ans, dites-vous que de base, je vais dire aux gens, quand ils vont me dire « Ah, ça fait quoi de prendre un an de plus ?» Je vais dire « C'est que un an en plus. » Alors qu'en vrai, dans ma tête, c'est en mode « Putain, un an. » Un an qui passe, des secondes qui ont défilé, des minutes qui ont défilé. Le temps passe super vite, il me file entre les doigts. Parce que oui, j'adore cette expression en ce moment, genre... C'est le temps me file entre les doigts. C'est cette expression qui me concerne le mieux à l'heure actuelle. Parce que oui, vous le savez, Internet, ça va très très vite. Et où est-ce que je travaille? Et bah sur Internet, dans la création de contenu. Et si je ne veux pas arranger mon cas, en plus je suis sur Twitch. Donc les heures passent très très vite quand on est en live, tout ça, on passe d'incroyables moments. Il y a beaucoup de bêtises. Voilà, de bêtises ou alors des choses un peu plus sérieuses, des choses un peu moins gays. Et je parle pas de gay parce que nous sommes au mois de juin et c'est le mois de la Pride. Des gros big up. Pride Month, les gars, si vous êtes homophobe, cassez-vous de ma vidéo, vous n'avez pas votre place ici, merci. Et non, ce n'est pas un coming out, ne vous en faites pas, mon coming out a été fait il y a 11 ans. Putain. Oh la dinguerie. Non, du coup, vous étiez en train de dire que c'est plus le temps qui défile qui a tendance à m'angoisser. Parce que oui, là, je fais la maline, mais comme vous le savez, quand je fais la maline, c'est surtout pour cacher mes insécurités. Parce que finalement, je suis une personne qui se prend beaucoup trop la tête. Alors que 23 ans, en fait, c'est super jeune. Mais j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose dans ma vie. Et que là, à l'heure actuelle, le temps passe beaucoup trop vite. Vous voyez, genre, là, je parlais du fait de faire des lives, et le temps passe super vite. Quand je suis en live, je ne vois pas le temps passer et tout. Quand j'arrête mon live, je me dis, putain, faut absolument que j'enchaîne à faire ça, j'ai tel montage à faire, tel clip à faire, tel post à faire, tel mail à répondre, telle opportunité à prendre en main comme ça, là. Et puis, bah, du coup, Internet, ça va super vite. Du jour au lendemain, on peut passer dans l'oubli, et c'est ciao. Hey, Dre, vous voyez, minuscule, dans l'univers. Alors, ça me fait pas peur, on va dire, de cet effet-là. C'est plus... Enfin, si, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. C'est pour ça que j'essaie d'être un maximum même présente à la hauteur que je puisse l'être. Mais parfois, j'ai l'impression que quand je fais autre chose que ça, même au niveau de mes passe-temps, tout ça, j'ai toujours cette chose dans la tête qui fait que je me dis, genre là je regarde un film et je me dis putain, qu'est-ce que tu peux faire à la place de Dre? Bah ouais, je peux répondre à des mails, faire des contacts, faire un montage, tout ça, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est très 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 spécial à dire, je sais pas si d'autres personnes sont dans cette situation. C'est comme ça d'ailleurs que, bah après c'est un mal pour un bien, parce que du coup quand je suis sur mon téléphone à scroller, si je scrolle plus de 3 fois, j'ai trop l'impression de perdre mon temps et de perdre mon attention. Du coup je suis en mode éteindre le téléphone, ou alors plutôt partir sur la boîte mail ou répondre aux commentaires et me dire ok c'est bon, là je fais quelque chose qui pour moi est jugé utile. Mais du coup c'est compliqué maintenant de faire des choses qui me plaisent, et parfois je me perds aussi dans qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît
plus. Et plus le temps passe, et plus je me découvre aussi de nouvelles passions, hein, parce que déjà on grandit, on évolue, on a d'autres appréhensions. Là je commence à arriver dans une période où je ne comprends plus certaines références qui sont du coup des personnes d'autres générations encore avant. Même si j'ai toujours ressenti ce décalage, hein, parce qu'au niveau des références c'est pas du tout les mêmes. Hein, moi j'ai traîné tout le temps avec des personnes plus âgées, bien que les personnes avec qui je suis amie grandement, elles sont plus jeunes que moi. Voilà. C'est le truc pas du tout logique finalement. Avoir 23 ans aussi, c'était quelque chose qui me fait assez... Enfin, c'est assez bizarre parce que y a une période dans ma vie où je me rendais pas compte que j'avais passé ce cap d'âge. Hein, on va pas être trop triste dans cette vidéo, on va éviter de parler de ce sujet, voyez-vous. Mais il y a aussi ce sujet qui fait que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus sérieuse dans mon âge. Puis maintenant, je suis sérieuse, mais je suis beaucoup moins sérieuse aussi. Je prends beaucoup de choses à la légère, au second degré, j'ai beaucoup d'excès de folie, tout ça, donc souvent on me ramène à la réalité en me disant tu vas avoir 23 ans, comment tu te comportes, on dirait une petite fille quand tu sautes de partout dans la rue. Bah oui, c'est moi aussi. C'est moi, j'ai des excès de folie. Je pense que les personnes qui me suivent assez fréquemment le savent autant que moi, c'est que j'ai une grande partie de maturité, mais j'ai une grande partie où je suis assez faux-folle. Et justement, le fait d'avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit que parfois, genre, je vais avoir des excès de folie, autant avec vous, j'ai pas peur d'être jugée. Même si bon, des fois il y a des personnes qui me jugent, ça je le sais inconsciemment que certaines personnes sont dans le jugement. Mais des fois je me sens un peu mal à l'aise. Je me dis putain, attends, mais oui c'est vrai Dre, tu vas avoir 23 ans, mais au final, pourquoi à la vingtaine on devrait être sérieux? Pourquoi on devrait absolument avoir un CDI, chat, chien, mari-femme, une maison, un jardin, voilà, faire nos petites plantations, tout ça, vraiment avoir une situation stable, avec des crédits et tout, genre avoir une belle voiture, penser à acheter des sièges auto, penser à acheter le dernier Thermomix. Pourquoi? Enfin, genre moi c'est un truc où on me dit souvent ouais tu te sens pas mal de faire ça, et du coup je fais comment ça de faire ça? Si bah peut-être sur les réseaux et tout, enfin déjà t'es sur des applications, c'est pour les jeunes, alors déjà c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Là, je parle du coup des personnes un peu plus âgées qui sont quand même là-dedans, mais pas trop, ou sont plus dans des faits, genre on consomme du réseau social, mais pas en mode on travaille dessus. Et du coup, même de dire, tu peux pas dire que tu travailles vraiment, t'es devant un ordinateur, t'as pas vraiment de projet, tout ça, et qu'on prenne pas au sérieux nos putains de projets. Ça c'est un truc qui fait que, avant tout ça, je pensais que j'allais foncer droit dans un mur. Honnêtement, il y a une période où je me suis dit, je fonce droit dans le mur, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Voilà, je ne sais pas si demain, je vais ouvrir les yeux. Et à l'heure actuelle, on me met la pression de me dire, oui, mais c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, alors que ce que je fais, c'est ce dont finalement j'ai toujours rêvé, et on m'obstine et on me rentre dans la tête que je ne fais pas suffisamment et que je n'ai pas assez de projets, que je ne suis pas assez ambitieuse, tout simplement parce que j'ai pas un fucking CDI, parce que j'ai tout simplement pas signé un papier et un contrat de travail qui est stable. C'est fou de se dire qu'on vit dans une génération où on se conforte et on se conforme à la stabilité. En moi, mon plus grand rêve, c'est quoi? C'est déjà de partir en van life. C'est du jour au lendemain, je me casse d'ici en fait. C'est, je ne sais pas où je vais demain, mais j'y vais. Voilà, je me lève le matin et on y va et on fait ci, on fait ça. Il y a tel projet, telle opportunité, je la prends pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas trop, mais je me lance quand même dedans parce que je veux découvrir le monde, je veux découvrir de nouvelles choses et découvrir de nouvelles personnes. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi sur les réseaux sociaux, c'est être entourée de personnes qui parfois peuvent se sentir seules, parce que non, on n'est jamais seul, on a toujours quelqu'un qui sera là pour, on va dire, nous écouter, ou même juste apaiser un petit peu notre cœur. Pas le soigner, l'apaiser. Hein, je fais la nuance, c'est pas le soigner, l'apaiser. C'est important de mettre ces nuances en évidence. Et c'est pour en venir au fait que je me prends malgré tout la tête, parce que je vous dis ça, j'essaie de me persuader que c'est la voie de la raison en fait. C'est la chose qui pourrait le plus apaiser mon cœur, de le penser profondément. Mais il y a toujours cette partie de moi qui fait que, même si j'ai pas envie de penser à demain, et juste vivre l'instant présent, il y a toujours ce truc dans ma tête qui fait que je veux une longueur d'avance sur ce qui se passe. Si j'ai pas de longueur d'avance, je stresse, j'angoisse, je n'avance à rien.
je suis complètement perdue. Et je sais à l'intérieur de moi que c'est la société qui m'a inculqué ça, le fait d'avoir une longueur d'avance et d'être utile. Tu vois, vous voyez, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est se sentir utile, alors qu'il n'y a pas à réfléchir comme ça en fait, il y a juste à faire les choses pour nous et pas pour les autres en fait, faire des choses qui nous plaisent, avancer avec l'instant présent, profiter un maximum. Alors oui, hein, il y a le travail, ça c'est une certitude, mais il faut le faire aussi avec le cœur, il faut faire quelque chose qui nous plaît profondément et se sentir légitime d'avoir notre place. Et peu importe, accepter aussi de vieillir, ça, accepter de vieillir, c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour moi, plus aussi l'espace des proches. Quand je dis que j'ai l'impression le temps qui file et qui défile, c'est parce que je me rends compte que, ok, moi je vieillis, ça c'est une chose, c'est un fait, j'ai l'impression du coup d'être un peu en ralenti par rapport à mes projets, mais il y a aussi ce truc qui fait que je sais que mes proches vieillissent, je sais que mes parents vieillissent, tout ça, et j'ai la peur bleue de les perdre. En plus déjà je suis née avec une phobie, une peur bleue de la mort dès mon plus jeune âge, alors que de base on ne pense pas du tout à la mort, hein. Voilà, on n'est pas aussi morbide, mais bon, petit bébé drainé pensait déjà à ça, il y avait des anxiétés vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui me terrifie de perdre mes proches subitement. En fait, je sais que je peux les perdre subitement, c'est pas l'âge qui fait que voilà. Mais d'un côté, je sais que l'âge fait que ça rapproche ce moment-là et tout. Et j'ai l'impression de pas profiter. Mais il y a aussi cette nuance qui fait que je veux vivre pour moi, élaborer des projets, toujours viser le sommet et mettre le meilleur de moi-même. Et quand il y a cet instant présent, du coup j'ai ces trucs d'anxiété qui font que je profite pas à 100%, et puis on se compare tout le temps, genre sur les réseaux sociaux, tu scrolles, tu vois la vie de Jean Eudes qui est à Ibiza et qui profite de sa vie, tout ça, tu rescrolles, t'as Thibaut qui est grand chef d'entreprise, qui a fait ses business et tout, et qui travaille tout le temps, et toi tu te sens là comme ça, à regarder ça et te dire « Ouais mais au final, qu'est-ce que je fais ?» Cette vidéo c'est un grand foutoir. Je veux juste ouvrir la parole dessus et me dire que je suis pas la seule personne dans la vingtaine qui a ces insécurités alors qu'on devrait juste profiter de la vie. Il y en a plein, ils font des soirées tous les week-ends, tout ça. Ils en ont rien à faire. Il y en a, ils pensent pas à demain, ils vivent le jour. Quel apaisement de pas penser à ça. Ça doit être fou. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui se prennent la tête ou justement ces personnes qui vivent réellement le jour? Parce qu'encore une fois, c'est la preuve qu'on fait passer ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu pour faire de la prévention santé mentale. J'affirme que je vais bien. Et je sais que je vais bien mieux. Et j'affirme que je vais mieux par rapport à avant. Mais ça ne veut pas dire que je vais 100% bien. Parce qu'il y a toujours ces insécurités. Mais je sais au fond de moi qu'un jour, elles disparaîtront. Et peut-être qu'avec l'âge, il y a une sagesse qui... Hop, c'est un checkpoint en fait à prendre. Ou s'il vous plaît, si vous avez plus de la trentaine ou des choses comme ça, dites-moi s'il y a ce checkpoint à prendre. Et d'un coup, bam, toutes ces zones grises d'anxiété ou de stress disparaissent. Merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis à plus tard. J'aurai 23 ans du coup, voilà.